la zone particulière du parc régional du Morvan, on a travaillé avec nos collègues syndicats voisins sur la sobriété en éclairage public, puisque le parc naturel régional du Morvan souhaitait avoir une action dans ce domaine et permettre l'observation des étoiles la nuit avec une meilleure qualité que sur le reste du département. Et du coup, avec les élus, on s'est interrogé et on s'est dit qu'il n'y avait pas de raison de ne pas déployer la même politique de sobriété en éclairage public sur le reste de la Côte d'Or. Quand on rénove en lampe LED, évidemment, si on ne fait pas attention à la température de couleur, on va mettre des LED très blanches qui sont très nocives à la biodiversité, insectes, etc., etc. Donc on s'est imposé le fait de mettre des LED plus orangés, un peu moins efficaces en matière de transformation de l'énergie en lumière, mais protectrices pour la biodiversité. Et donc du coup, quand on fait une rénovation, on essaye avec le maire et ses conseillers de diminuer le nombre de points lumineux en se basant sur une interdistance de 50 mètres, en ayant un petit effet financier avec une baisse de la subvention si jamais on ne respecte pas les interdistances. En 2023, on a constaté la première fois une diminution globale du parc d'éclairage public de 1%, voilà, aussi. Donc, c'est-à-dire qu'on a, en tenant compte des nouveaux points lumineux qu'on a installés et de ceux qu'on a enlevés dans le cadre de la sobriété, le parc lumineux a diminué en 2023. Alors, ce qui est vertueux, c'est déjà d'accepter d'être sobre en la matière, ce qui n'est pas du tout évident. On accepte par exemple d'être sobre en matière de mobilité, on va covoiturer, on va télétravailler, pour les bâtiments c'est pareil, mais en éclairage public on ne se pose pas la question, on ne se remet pas en cause sur la densité de points lumineux, le nombre de points lumineux, et on peut se féliciter et donc saluer le courage en quelque sorte des élus de diminuer le nombre de points lumineux, d'accepter vis-à-vis de la population qui des fois est habitué, trop habitué à ce qu'on éclaire partout et toute la nuit dans la commune. Donc la planification écologique dit qu'on devra diminuer de 50% la pollution lumineuse en 2030. 2030 c'est tout proche et 50% de pollution lumineuse en moins, forcément ça va interroger à nouveau la quantité d'éclairage public en pleine nuit et en début de soirée. Donc on va devoir à nouveau se réinterroger, sans doute avec les experts de la biodiversité, et on a lancé en Côte d'Or un groupe de travail, même régional, avec la Société astronomique de Bourgogne, la région, l'Agence régionale de biodiversité et d'autres experts CNRS qui seront les bienvenus pour travailler sur le sujet.